Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Je suis tellement ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. Vraiment, il y aura une série de vidéos dans lesquelles je vais traiter des invocations de l'imam Sajjad alayhi salam compilées dans son livre As-Sahifatul Sajjadiyya. Nous savons très bien que ce livre est un trésor et que chaque musulman doit avoir un livre dans sa maison pour savoir quelle moralité et pour savoir quelle déontologie que porte ce livre qui reflète vraiment l'image d'Ahlul Bayt alayhim salam et l'image de l'islam. Je vais commencer aujourd'hui par l'invocation du pardon et nous savons très bien que le pardon a un sens très large. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le pardon dans 27 places dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala accentue sur le pardon parce que c'est lui le grand pardonneur qui pardonne les péchés que ses serviteurs ont commis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre le même procédé, c'est-à-dire de pardonner les maux que les autres ont commis à propos de nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser ce que nous avons fait de pardon envers ces personnes pour vraiment créer un état de respect, un état d'amitié et d'amour parmi nous et de vivre dans une situation, dans un cadre de sociabilité. Je vais commencer de lire, vraiment je vais diviser tout simplement le texte en deux parties. Je vais commencer aujourd'hui, Inch'Allah, par la première partie qui comporte quelques paragraphes. Et Inch'Allah, dans la deuxième partie, je vais finir lire cela, c'est-à-dire l'invocation. Oh mon Dieu, que tes bénédictions soient sur Mohammed et sur sa famille. Brise ma passion envers chaque acte coupable. Éloigne en loin mon désir de péché. Empêche-moi de faire des torts à tout croyant homme ou femme et à tout musulman homme ou femme. Nous savons très bien que l'imam Sajjad alayhi salam commence de faire le dua à la bénédiction pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et pour sa famille, et c'est la clé pour accepter le dua. Chaque croyant, chaque musulman doit commencer par cela pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte son dua, son invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous ordonne de mentionner Ahlul Bayt alayhim salam et surtout dans les du'a. Ici l'imam Sajjad alayhi salam supplie, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire barrière envers lui et envers la passion de faire le péché. Parce que nous savons que l'âme est cicatrice athèse pour le péché. Et si l'âme ne trouve pas quelque chose qui l'empêche de faire le mal, il va hâter pour le faire. Ici, c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes très loin de faire le péché, de faire le mal, de nuire aux autrui. Et c'est ça l'importance de cette invocation. Aussi, nous savons que les croyants hommes et femmes, il n'y a pas de différence. Si je fais par exemple un mal à propos d'un homme ou d'une femme, c'est pareil, c'est un péché, c'est un mal. Je vais encourir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, menace à celui qui fait le mal envers un homme ou une femme. Ah mon Dieu, si l'un de tes serviteurs m'a fait un dommage dans ce que tu lui as interdit, ou qu'il m'a accusé dans ce que tu lui as prohibé, et s'il venait à mourir durant mon accusation, ou qu'il soit encore en vie lors de mon inculpation à son égard, pardonne-lui ce qu'il m'a fait, et pardonne-lui le pourquoi il m'a tourné le dos. Ici, l'imam Sajjad alayhi salam demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner ce péché, de pardonner à celui qui a fait le mal envers moi, sans savoir, je ne veux pas savoir pourquoi il a fait le mal, ce mal envers moi, c'est par la haine, c'est par la jalousie, c'est par quelle raison je ne veux pas savoir. Ce que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à cette personne. Ici, ne lui tiens pas grief concernant ce qu'il a accompli envers moi et ne le dévoile pas à propos de ce qu'il a gagné à mes dépens. Je ne veux pas
qu'Allah subhanahu wa ta'ala dévoile cette personne. Je veux que tout cela se passe dans le secret. Je ne veux pas que les autres sachent ce qu'il a fait envers moi, parce que je ne veux pas envisager le péché par le péché. Fais de ce que j'ai généreusement accordé en pardonnant à de semblables serviteurs, et de ma contribution charitable envers eux la pure charité des charitables et la plus élevée des faveurs de ce qui désire être proche de toi. Alors par contre, ce que je veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous m'accorde, c'est-à-dire à propos de ce que j'ai fait du pardon, c'est de être proche par cet acte. Alors j'ai fait un pardon et Allah subhanahu wa ta'ala aime le pardon, et donc je veux être proche suite à cela. En échange de mon pardon pour oh, accorde-moi ton pardon, et pour ma supplication en leur faveur, accorde-moi ta clémence. Je veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala envisage mon pardon par son pardon envers mes péchés, envers ce que j'ai fait envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quelquefois, je tombe dans l'égarement. Et puis, après une période de temps, je me ressens que je suis pécheur. Alors, je demande le pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder le pardon. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire pareil. Jusqu'à maintenant, Inch'Allah, comme je vous ai dit, je vais Inch'Allah accomplir la lecture du texte dans la vidéo prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.